Je remercie abondamment le Père de la Nation d'avoir pris notre doléance en compte. Les plaintes des populations autochtones de Nkolmelène au sujet de la sous-évaluation de leurs biens sur le site du futur échangeur de la nationale numéro 4 ne sont pas tombées dans les oreilles de sourds. Ce 19 septembre, une commission constituée des membres de la CONAC et des autorités locales est descendue sur le terrain à l'effet d'examiner les requêtes des autochtones expropriés et de réévaluer les biens en toute transparence. Le véritable problème s'est posé de savoir comment est-ce qu'on évalue les maisons. La population villageoise ne peut pas le savoir. Alors, on nous a expliqué, n'est-ce pas, le modus operandi, comment est-ce qu'on fait pour évaluer une maison. Si les gens savaient comment ça se passait, on n'aurait pas eu besoin des commissions, tout au moins pour les réclamations futiles. Après 2 jours de consultation, le résultat des enquêtes de la CONAC est sans appel. Les habitations, les terrains ainsi que les plantations ont bel et bien été sous-évalués. Certaines indemnisations sont passées du simple au double. Obama Pascal, premier passage, 161 000. Deuxième passage, 831 300. Écart de 670 300. Dougou, Allégué Moïse, premier passage, 523 000. Deuxième passage, 1 68 000. La différence, ça fait 545 000. Tout en remerciant le gouvernement camerounais d'avoir répondu à leur cri de détresse, les populations expropriées de Nkolmelène restent inquiètes sur leur avenir, le volet social ayant été négligé. Pas de moto, pas d'eau, pas de courant. Monsieur le Président, dans un village ou dans un pays comme le Cameroun, qui, il me semble, est respectueux des droits de l'homme, où est-ce qu'on a mis le volet social ? En attendant de retrouver le cours normal de la vie, Nkolmelène et ses habitants espèrent que les responsables de cette situation confuse seront punis par la loi après le rapport de la CONAC.